prendre la parole en public en tant qu'artiste, mais même dans n'importe quel travail. Donc, on a commencé, vous avez dû l'entendre tout à l'heure. Je voulais vous partager d'abord, bien sûr, je ne suis pas experte en prise de parole en public, je n'ai même pas fait de cours de théâtre dans ma vie. Et pour moi, prendre la parole en public pendant des années, ça a été très difficile puisque je suis pianiste et donc j'ai passé des nombres d'heures derrière un instrument et voilà, tout le temps. Et à chaque fois que je devais présenter quelque chose, c'était pas, je préférais laisser la place au chanteur, au violoniste, à celui qui était devant moi. Donc, je ne me considère pas experte. Par contre, je viens vous partager plusieurs regards d'expertise et notamment aussi ce qu'il y a comme format de prise de parole en public et on va le travailler ensemble parce que je pense que plusieurs d'entre vous ici présents ont la capacité de vraiment prendre la parole et de pouvoir partager ce que vous faites au plus grand nombre. Et aujourd'hui, le format TEDx est un des formats, une des façons de partager au plus grand nombre au niveau international, etc., et de gagner en notoriété, en visibilité. Donc, j'apporte ça aujourd'hui. Et ensuite, dans les prochains ateliers, on va voir différents formats et on va essayer de s'entraîner, etc., ou en tout cas entre vous. Et évidemment, il y a le format radio, interview, etc. Donc, dans la deuxième page que je souhaitais partager différemment, est-ce que ça va? Voilà. Est-ce que vous voyez bien quand même l'écran comme ça? Ça va? Oui. Je vais partager le regard d'une experte. Donc, évidemment, elle travaille, c'est son travail d'aider les artistes et n'importe quel professionnel à prendre la parole en public. Elle s'appelle Louise Saillard. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Je vais vous partager plusieurs vidéos. Donc, il y a deux vidéos de Louise Saillard, une d'une amie à moi qui est experte en prise de parole en public qui s'appelle Audrey Srour-Rosvensberg. Difficile déjà à dire son prénom. C'est parfait. On peut s'entraîner avec les. En espagnol, on dit trabalenguas. En français, on dit. euh, Comment on dit, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Voilà. Bon, vous allez retrouver dans le conte de Louise Saillard plein de, comment on dit en français ce mot-là? Et il y a un mot spécial. Ah, je vais juste revérifier. Comme ça, je vous montre directement. Je ne sais pas si vous voyez mon écran alors du coup. Oui. Oui. Alors, Louise Saillard. Et dans cette partie-là, vous pouvez vous entraîner, c'est super, hein. C'est hyper dur, mais je ne l'ai pas partagé. Je sais pas, qui le fait ici? Je sais pas s'il y en a quelqu'un d'entre vous qui prononce, je crois que ça doit être cela. Ouais, les virelangues. Voilà, le mot c'était les virelangues. Donc, c'était pas prévu de partager ça, mais c'est quand même très drôle. Trois très gros rats dans trois très gros trous qu'on gère trois très gros grains d'orge. Voilà. Bon, Ouais. vous pouvez vous entraîner, vous pouvez aller voir sur le compte. Je l'ai fait, j'y arrive pas. Mais c'est pas grave. Je le ferai en espagnol, peut-être ça sera mieux. Donc, on va revenir vers la présentation. Et donc, ça, c'était pour vous introduire le fait que, Petite Bédo, effectivement, bonjour, j'espère que tu vas bien. Savais-tu que 75% de la population a peur de prendre la parole en public? Cette peur, elle s'appelle la glossophobie. Glosso qui veut dire langue, phobie qui veut dire peur. Donc si on considère ce chiffre, ça veut dire que 7,5 personnes sur 10 ont peur de prendre la parole. Donc, on est tous dans le même bateau. Ça veut dire que quand tu prends la parole en public, tu peux considérer que ton public, ton interlocuteur ou tes interlocuteurs ne sont plus des ennemis, dans la majorité des cas, j'entends, mais plutôt des alliés. Donc, ce n'est pas toi qui es regardé, c'est toi qui regarde. en fait, je rajouterais juste à ça que c'est normal d'avoir peur. C'est tout. C'est que maintenant, c'est une sortie de zone de confort pour certains. Pour d'autres, l'entraînement est déjà fait. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et il faut pas se sentir complètement bloqué par ça. Sinon, voilà, évidemment, ça se travaille et c'est ce qu'elle va partager aussi en conseil. Très facile, enfin, Bonjour, tout j'espère de que tu suite vas bien. comprendre. Aujourd'hui, je m'attaque à la question qu'on me pose tout le temps en coaching, en prise de parole en public. Comment gérer mon stress? Alors, très simple. Il existe évidemment 1000 façons de gérer son stress, bien entendu. Mais aujourd'hui, je te donne un seul tips. Entraîne-toi. On a cette possibilité dans la vie de parler tous les jours, tout le temps. C'est un véritable terrain de jeu. Donc,
entraîne-toi, challenge-toi. Je sais pas, tu as un dîner, eh bien, porte un toast. Tu vois des amis, raconte-leur une anecdote. Tu rentres dans un magasin, il y a du monde, pose une question devant les gens. Bref, ça va t'aider à te sentir plus à l'aise. Et puis évidemment, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à aller voir une coach. Je te dis, Voilà, ça chacun, donc vous m'avez partagé, vous pouvez peut-être vous auto-évaluer par rapport à où vous en êtes, comment vous vous sentez, si vous ressentez du stress, pas du stress, etc. Mais évidemment, l'entraînement, c'est fondamental. Et plus on va prendre la parole en public, plus on sera à l'aise à le faire, plus on va connaître ce qu'on souhaite dire et son sujet, et évidemment, on sera de plus en plus à l'aise. Je continue à vous partager parce que j'ai trouvé ça aussi intéressant de travailler évidemment sur des tips, ça on va le voir ensemble, mais qu'effectivement de prendre conscience corporellement avant de prendre la parole de sa respiration, de son corps, c'est des choses à travailler. Donc là, c'est une amie que pourquoi coach. certaines personnes arrivent à capter dès les premières secondes qu'elles prennent la parole? Parce que le cerveau humain, tel qu'il est constitué, arrive à capter l'état émotionnel de la personne qui est en train de parler. Autrement dit, lorsque vous prenez la parole, avant même d'analyser vos mots, votre audience est capable de ressentir comme des radars votre état intérieur. D'où l'importance de la préparation mentale pour la prise de parole. Un orateur confiant va donc activer ce qu'on appelle des neurones miroirs qui vont à leur tour produire cet état de confiance de la part de vos auditeurs. Alors, un petit tip spécial Confshine. Avant de prendre la parole en public, redressez, bam, votre posture, souriez, respirez profondément et surtout, parlez avec une intention intime de vraiment vouloir aider, peut-être même une personne en particulier. Parce que lorsque votre intention est claire, votre message le devient simultanément. Speak différent. Voilà, donc là, ce que je voulais vous apporter, c'est que évidemment, il existe des experts en prise de parole en public pour ceux qui souhaitent vraiment travailler leur discours. Et on peut déjà trouver beaucoup de conseils sur les réseaux sociaux, évidemment. Notamment, moi, j'ai pas suivi de coaching avec donc cette personne qui s'appelle Charline Caron, mais c'était très intéressant. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube de Charline Caron, qui est quand même une des trois, c'est la coach la plus reconnue pour voilà gagner en confiance et vraiment trouver sa place en tant que voilà personne qui va prendre la parole ou même dans la vie de tous les jours si on manque de confiance en soi. Et, euh, et dans une des conversations que j'avais eues une fois en ambassade avec une artiste qui disait, oui, de toute façon, on est tous avec un charisme ou alors on n'en a pas. Et moi, j'avais dit, ben, c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Déjà, ça se travaille. Alors, c'est vrai que on a de la chance si on est né dans une famille où, tout petit, on a pris cette place-là et on a un charisme parce que on nous a laissé grandir avec aussi cette possibilité d'être, peut-être en tout cas d'être écouté, reconnu, valorisé. Mais dans d'autres familles, on ne va pas forcément avoir cette chance-là. Mais tout ça, ça se travaille. Donc, au fur et à mesure. Donc, Charline Caron, elle donne énormément de conseils. Si vous voulez aussi aller regarder par rapport au charisme. Et donc là, elle dit vraiment, c'est dans la vie de Si tu tous veux les jours. augmenter ton charisme, tu dois apprendre à accepter les compliments. Tu penses que ça te sert de minimiser ce que tu fais, mais pas du tout. C'est complètement l'inverse. Quand on te fait un compliment, quand on te dit que ton gratin est délicieux, arrête de dire que oh c'est rien, j'ai pris la recette sur ChatGPT, j'ai aucun mérite. Mais pas du tout. C'est pas du tout charismatique de répondre de cette façon. Dis merci, accepte le compliment, parce que ça montre que tu as conscience de ta valeur et tu valorises ton travail. Alors arrête d'être gêné quand on te fait des compliments et commence à les accepter. Voilà. Alors, pour terminer cette petite partie de trois coachs qui parlent du sujet de prise de parole en public, est-ce que, est-ce que de votre côté, ça vous arrive d'avoir du stress quand vous prenez la parole en public ou pas? Ou en tout cas, est-ce que vous avez déjà travaillé sur cette prise de parole en public? Là, je viens vous poser la question, si vous voulez rebondir sur ça. Je peux commencer. Oui, bien sûr. Ici, en ce qui me concerne, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais vraiment très timide. Prendre la parole, c'était effectivement quelque chose de très compliqué. Et comme ça a été mentionné il y a quelques minutes, vraiment la clé, c'est l'entraînement, c'est la répétition. À partir du moment où j'ai été forcée moi-même de faire des accompagnements, de donner des cours,
voilà, d'accompagner des personnes. Au début, ça a été un petit peu compliqué. Et puis, avec l'entraînement, avec la répétition, bah, c'est devenu de plus en plus facile. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas encore m'améliorer, mais ce n'est plus du tout quelque chose de particulièrement anxiogène. Donc, effectivement, je te rejoins complètement là-dessus. C'est simplement se lancer et puis répéter, répéter, répéter. Ça devient de plus en plus facile au fil du temps. Très bien, super. Merci pour ce retour. Fabi, est-ce que tu veux dire? Ça, oui, bonjour, je vous ai pas dit bonjour, mais j'arrive un peu en retard. En effet, bah, je prends la parole durant mes concerts et ce qui m'aide le plus, c'est surtout de bien préparer ce que je vais dire. Voilà, je sais qu'à ce moment-là, je vais dire ça. Ça aide beaucoup d'être prête et de savoir ce qu'on va dire avant. Voilà. En tout cas, quand je prépare mon concert, je sais qu'à je parle pas forcément à chaque fois, mais je sais que là, je vais parler, je le note sur ma liste, sur ma setlist, et je sais ce que je vais dire. Voilà. Super. C'est exactement les prochaines slides. Donc, c'est par exemple par rapport à la préparation, il y a évidemment la prise de parole plus spontanée, mais je dirais que ça serait plutôt le format stories ou en coulisses, etc. Tout ce qui est déjà, comme tu le fais, Fabi, par exemple, des scripts travaillés, ben là, évidemment, on peut travailler sa prise de parole en public. Radio, podcast, presse, effectivement, plus on va savoir quoi dire et connaître sa storytelling et son univers, plus on va pouvoir en parler de façon engagée, passionnée, et voilà, la prise de parole sera fluide. Et ensuite, par contre, donc c'est aussi ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a évidemment des formats où la préparation est fondamentale, voire vraiment on se prépare presque comme un marathon, en tout cas conférence TEDx, ça se prépare, l'idée elle doit être vraiment travaillée, le texte est travaillé, la, la façon de parler sur scène, etc., c'est travaillé aussi. Donc, je peux continuer. Donc, effectivement, dans mon cas, en tout cas, peut-être moins pour les chanteurs, mais moi, en tant qu'interprète, pianiste, j'ai passé beaucoup d'heures à travailler l'interprétation des morceaux. Et évidemment, j'étais très à l'aise avec ça. Mais je passais très peu d'heures, alors peut-être pas zéro, mais beaucoup moins d'heures à travailler mon discours sur scène, etc. Quand j'ai commencé à travailler, comme tu l'as dit, Fabi, ben, j'étais devenue beaucoup plus à l'aise et j'avais surtout envie de prendre la parole. Donc, effectivement, même ce qui se passe aussi, c'est que sur scène, si on travaille son discours et on sait qu'est-ce qu'on va dire, on va être moins nerveux pour revenir à son instrument. En tout cas, l'échange entre le discours avec le public, l'interaction, etc., présentation et l'interprétation, ou au moment voilà, d'interpréter sa musique, ça sera beaucoup plus facile et on ne sera pas forcément en train de penser, mince, j'aurais dû dire ça, etc. Alors, euh, donc là aussi, c'est évidemment donc la pratique et on en arrive à ce fameux format qui est le format le plus préparé selon moi, c'est évidemment le TEDx. Et je ne sais pas si vous connaissez ce format, mais en fait, si vous avez vraiment une idée, vous pouvez accéder, il y a un formulaire de présentation. C'est dans la prochaine slide. Il faudrait avoir une idée claire, une histoire, des émotions sur un sujet et vous avez la possibilité de vous inscrire. Donc, on recherche un événement localement, thématiquement aussi, qui va aller avec ce que vous proposez. Donc, par exemple, je suis à Paris. Où est-ce qu'il y a la prochaine conférence TED? Sur quel thème? C'est au moment de la musique. On pose une candidature et ensuite, donc on travaille évidemment son pitch et sa prise de parole en public. Donc là, c'est vraiment l'essentiel du live d'aujourd'hui. C'est je voulais vraiment analyser avec vous parce que c'est des artistes qui ont pris la parole, qui ont gagné en notoriété évidemment parce que pas toutes les conférences, mais beaucoup, si elles sont bien réalisées, sont Tu peux repartagées sur le compte. Oui, pardon, Laura? remets la slide d'avant juste une minute, j'ai pas eu le temps de terminer de noter. Pas de souci, pas de souci. Donc, au niveau des réseaux sociaux, il y a évidemment un partage très important et c'est une conférence qui a été très très bien exposée. Donc
Et vraiment, évidemment, une bonne publicité, une bonne euh, promotion pour l'artiste d'avoir participé à une conférence TED tout d'un coup. Donc, justement, est-ce que c'est bon, Laura? Oui. Oui, Je ne sais pas si vous connaissez quelques artistes qui sont là. Personnellement, oui, personnellement, je connais Geoffrey Seco. J'ai travaillé même avec l'attaché de presse, son attaché de presse, etc. Son concept, c'est de faire des concerts sous hypnose. Il a un calendrier et des dates. Il a un seul concert, mais vraiment partout. Je ne sais pas combien de dates il a. Il a un producteur, mais en tout cas, ça marche très, très bien. Et donc, il a aussi participé à une conférence TEDx à La Rochelle. C'est Euh, un ami, en fait. Pardon? C'est un ami, je ferai. Ah oui, d'accord. Voilà, voilà. Oui, donc Geoffrey, bon bah, je pense que tu connais son concept de concert sous hypnose, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette conférence-là d'une durée maximum de 18 minutes disponible sur la chaîne TEDx, et c'est vrai que ben voilà, on voit sa présentation, c'est très bien fait, etc. Pauline Krause aussi, elle a participé. En tout cas, il y a énormément d'artistes, vous pouvez aller voir. Et je trouve ça très, très intéressant d'analyser un petit peu les différents formats, les différentes thématiques aussi. Donc là, je vous ai partagé, on va les voir et ensuite on va aller voir les vidéos. Euh, ce thème-là, en fait, c'est par rapport au futur, c'est-à-dire quel musicien classique on pourrait imaginer au 21e siècle. Donc, comment il a réalisé sa conférence, on va le voir dans un instant. D'ailleurs, je vous laisse réfléchir un petit peu sur ces thématiques-là. Qu'est-ce que vous auriez peut-être proposé? Quand la musique est bonne pour le cerveau, donc là, c'est beaucoup plus lié aux neurosciences. D'accord? Donc, il a aussi exposé. Donc, qu'est-ce qu'il a pu partager? Comment il a pu commencer à exposer sur ça? Et je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux. Moi, honnêtement, j'ai vu une vidéo d'une harpiste passer énormément sur Instagram. Bonjour Véronique, qui vient Salut! de rejoindre. Salut, salut. Je pense à toi, Véronique. Vous avez les capacités de penser à votre conférence TED à un moment donné et vous présenter. Il y en a beaucoup et ça fait très, très plaisir. Donc Anya Linder, je crois qu'on dit comme ça, ou Anja peut-être, elle a fait donc cette conférence au Théâtre du Châtelet. C'était plein à craquer. Et en fait, sa conférence, pour vous partager un petit peu, elle a parlé de sa vie, de son parcours, et juste après, elle a interprété un morceau et sa conférence était terminée, hein. Mais vraiment, elle s'est fait connaître grâce à cette conférence. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mais ça a fait des millions et des millions de vues. Pauline Krause, donc là, c'est une artiste plutôt variété qui parle de ses ressemblances avec Barbara, etc., à Rennes, dans un amphithéâtre bondé. Et ensuite, donc c'est la conférence de Geoffroy qui parle de ce qu'il fait sur scène en général. Là, c'est un producteur qui va parler du hit et de comment il a réalisé une chanson qui a voilà, fait des millions de streams, etc. La façon de composer. Ensuite, il y a un pianiste chanteur, je ne sais pas si vous connaissez Victor Solf. Solf, oui, oui, Fabi. Alors, J'ai fait des chœurs sur son dernier album. d'accord. Alors, il chante fantastiquement bien, vraiment. Mais alors, justement, c'est intéressant. On regardera quelques minutes de sa prise de parole en public. Parce que du coup, moi, je me suis dit, oh là là, je vais faire une conférence TED, c'est bon. Il dit, etc. Donc, non, ça fait, parce qu'il est très, très authentique. Et on se dit, tiens, ça, c'est le moins format préparé conférence TED. Mais il est tellement à l'aise au piano et à chanter que, il est applaudi, standing ovation. Voilà. Et donc, c'est aussi ça, les musiciens. Et là, donc, c'est dans un amphithéâtre, enfin, beaucoup plus dans une salle, c'est à Issy-les-Moulineaux, je crois. C'est petit, il y a moins de monde et c'est comme un exposé, en fait, plus, voilà, conférence. Elle explique une façon nouvelle de créer de la musique. Donc, c'est plutôt scientifique. Alors, si on les prend, je ne sais pas si c'est OK pour vous de voir quelques extraits des vidéos. C'est OK? Alors, est-ce que vous voyez? Vous allez voir la vidéo. Voilà, par exemple. une C'est pas question juste celle-là, hein, avant. c'est une publicité, excusez-moi. Au théâtre Mogador à Paris. Voilà. Juste une question avant. Donc, en fait, on Voilà. peut s'inscrire. Oui, pardon, Laura, excuse-moi.
Juste, on peut s'inscrire comme on veut et on voit s'ils nous prennent ou pas pour Oui, pouvoir exposer la conférence. oui. Alors, et c'est comme toute candidature, plus c'est bien fait et plus ça respecte effectivement le cadre, etc. Je suis pas allée voir exactement comment candidater, mais je pense que s'il y a un thème intéressant, peut-être il y a une liste d'attente, etc. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est ouvert à tous les artistes et pas forcément seulement aux artistes connus, hein. Il faut avoir une idée novatrice et j'ai oublié le slogan, je voulais le noter, mais c'est en gros, est-ce que tu le connais, Sarah? Je te demande parce que tu connais les conférences TED. Il y a un Euh, slogan des conférences TED, c'est aider. ça, Je vais peut-être le chercher. On va regarder un petit peu et en tout cas, le slogan, c'est quelque chose comme apporter quelque chose au monde pour qu'il devienne meilleur, quelque chose comme ça. Alors, donc, cette conférence, le pianiste arrive, c'est un pianiste-compositeur, il va monter sur scène, il va commencer à jouer une sonate de Scarlatti directement, du classique. Ça dure, j'ai noté, ça dure 1 minute 55, on va passer. Ensuite, il va juste terminer son morceau. On l'applaudit. Il va enlever sa veste. Il va revenir jouer sa composition. Voilà, il n'a pas encore pris la parole en public. C'est une autre musique, composition plus électronique, etc. Donc, il est passé de Scarlatti à une composition actuelle. Voilà, il va utiliser les deux, c'est électronique, etc. Ça dure jusqu'à 4 minutes 54. C'est normal qu'on n'entende pas le son? Ah, vous n'entendez pas le son? Non. Oh Ou mince. alors très mal. Pas du tout. Ah, j'avais pourtant checké. Bah avant on entendait, mais là, enfin, après c'est peut-être juste moi. moi, je l'entends très faiblement, c'est vrai. Bah, alors, c'est pas grave parce qu'on va pas écouter ce qu'il va dire, mais en tout cas, on va juste regarder. Par contre, j'avais regardé avant que ça puisse être partagé. Du coup, mais vous voyez bien l'écran. C'est OK. Bien. Donc là, voilà, il a d'abord joué Scarlatti. Il est allé enlever sa veste. Il l'a jetée. Il est allé jouer sa pièce. Il est revenu. Et il va parler pendant environ 3 minutes. D'accord? Donc, il va parler de ce moment-là, 4 minutes. Bonsoir. Voilà. En passant de la première pièce que vous avez entendue, une sonate de Domenico Scarlatti. Est-ce que vous avez entendu un tout petit peu ou pas? Oui. OK. Voilà, donc il parle pendant 4 minutes et ensuite il va retourner au piano. Voilà. Et il va jouer jusqu'à la fin. Ça va être beaucoup plus une musique de Cuba, donc il va changer. Voilà. Non, à la fin, il va jouer, excusez-moi, il va jouer un morceau et ensuite il va reparler encore 4 minutes. Mais dans son intervention, il a vraiment, voilà, utilisé ses ressources et montré ses compositions. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ce que c'était vraiment une conférence TED, parce que parfois on pense conférence, on parle tout le temps. Effectivement, non, on peut montrer aussi ce qu'on fait. Pareil du côté donc de Pauline Cross, mais on va aller voir. Alors, c'était pas ça, excusez-moi. Ah, bon, pas grave. C'était l'autre. Voilà. Ici, ça va être un format très différent. Donc, ça va être un format où Hervé Platel va vraiment faire une conférence, mais en montrant euh, en PowerPoint des images, parce qu'il nous parle des émotions, c'est-à-dire vraiment de qu'est-ce qu'on peut ressentir. Il est allé faire une expérience en Afrique dans un peuple où les personnes n'avaient pas écouté ces musiques-là, la musique plus occidentale. Donc, il revient en disant, ben, même si voilà, ce peuple-là ne connaissait absolument pas cette musique, ils ont quand même ressenti les mêmes émotions que nous. Donc, en fait, il fait voilà,
une relation entre eux. La musique est un langage universel. Je ne suis pas rentrée dans le détail et vous pouvez l'écouter si vous avez envie. Mais en tout cas, c'est associer les bonnes émotions, que chaque être humain peut vraiment associer les bonnes émotions avec la musique, même si on ne la connaît pas et qu'on n'a jamais écouté ce genre de musique. Donc voilà. Ensuite, effectivement, donc là, je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire que une harpiste qui est en fauteuil roulant, donc, et au Théâtre du Châtelet, elle parle de sa vie, comme ça a été quand même difficile avec son accident, etc. Vous pouvez aller aussi écouter la conférence si vous voulez. Et finalement, elle termine par interpréter. Je crois que j'avais vu un extrait où elle avait construit une harpe avec des pédales spéciales, etc. Parce qu'évidemment, c'est un instrument qui nécessite donc de jouer normalement avec des pédales. Donc, elle a dû travailler avec un, je sais pas si on dit un luthier ou en tout cas une personne qui a fait une harpe spécialement pour elle. Et, euh, et donc, elle a eu cette possibilité de partager son travail, etc. Et c'est vrai que c'est très émouvant. On voit au début qu'elle lit un texte. Elle n'est pas en train de vraiment faire sa conférence. On sent une émotion, on sent qu'elle n'a pas du tout l'habitude de faire des conférences. Mais voilà, elle a osé, elle a surmonté sa peur, elle a préparé son discours et c'était vraiment très beau. Pour Pauline Croze, donc dites-moi si vous voulez regarder un extrait ou pas d'image de ce que j'ai montré. Je continue. Oui, peut-être Oui. pour Pauline, on peut regarder parce que ça peut-être c'est plus proche de ce que vous pourriez aussi faire. De mon côté, je n'ai pas de son non plus. Vous n'entendez pas du tout? Non. Mince, je vais vous laisser alors En regarder fait, seul. je pense Oui, qu'on n'entend que quand il parle seulement. ah, c'est bizarre. C'est quand même une fonction de Zoom. Il faudrait que j'écrive à Zoom hein, parce que c'est pas normal. Bon, en tout cas, là, elle joue sa musique, ses compositions. Elle va nous parler de son chemin artistique, comme peut-être tout le monde pourrait parler de son histoire et sa storytelling. Mais en fait, elle part du fait que un jour, une personne lui a dit que, enfin, c'était quelqu'un d'important dans le monde de la musique, qu'elle était la fille de Barbara. Et pour elle, émotionnellement, ça a été très difficile à porter parce qu'elle n'est pas la fille de, enfin voilà, et puis qu'elle se sentait pas du tout reconnue. Donc voilà, elle nous partage ses émotions, ses problèmes, enfin, son parcours, etc. Et aussi petit à petit, elle nous parle de ses voyages et de ses inspirations. Donc ces morceaux vont vraiment toucher plusieurs styles différents, notamment de la bossa nova, etc. Donc voilà, mais à chaque fois, elle parle, elle joue, elle parle, elle joue différentes compositions jusqu'à la fin. D'accord? Donc ça, en fait, je sais pas si vous saviez ou pas, mais enfin, peut-être Sarah, tu connais, ou si vous connaissez les conférences TED, c'est OK, mais en tout cas, pour moi, ça a été quand même une découverte de penser que en tant que musicien, c'était aussi apporter notre expertise que d'apporter nos propres compositions ou notre propre travail artistique autour d'un projet. Voilà. Alors, revenons. Ah oui, c'était marqué configurer. Oui, bon, ben, c'est peut-être pour ça. Alors, donc Geoffrey, qui fait une séance d'hypnose sur scène. Fabi. Donc voilà, là, on peut regarder un petit peu les images avec son univers, évidemment, son branding, sa présentation. Il y a quand même 44,5 millions de souscripteurs au TEDx, donc c'est pas négligeable de faire de proposer. Donc là aussi, si vous n'entendez pas, c'est un peu dommage. Il joue du saxophone. Ensuite, il va nous exposer son travail. Enfin, c'est pas vraiment un CV ni une exposition, sinon il va nous parler. Une motivation, les émerveillements, et l'envie
Je vais proposer une expérience. Je fais des concerts sous hypnose, alors je vous propose un mini concert sous hypnose, une hypnose, pour justement aller à la rencontre de vos rêves, de vos futurs. Alors, si ça vous dit, vous pouvez fermer les yeux. Un peu d'inspiration. Si vous entendez et vous avez envie, on peut faire la séance d'hypnose, hein. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, ça dure même pas 5 minutes, donc c'est bien de prendre 5 minutes dans cette journée pour se reposer. Donc, je vous propose d'écouter 5 minutes et on continue. Marche? Chaque expiration, vous libérez tension qui vous réunit. Chaque inspiration, vous nourrissant, vous connectant un peu plus à vous. Les yeux clos. Laissez ma voix s'approcher un peu plus de vous. Vous laissez tout à l'heure les sons s'approcher un peu plus de vous. Laissez un sens en moins éveiller un peu plus les autres. Quand on a les yeux fermés comme ça, c'est comme se connecter, vous savez, à ces compteurs qui nous disent « il était une fois ». Dites-vous plutôt « il sera une fois ». Je vous propose de vous connecter à votre futur dans 5 ans. Imaginez ce que vous pourriez être dans 5 ans. Vous êtes. Silence. On entend. Ce futur. Vous n'entendez plus? Difficilement. Difficilement. Alors, c'est pas grave. En fait, c'est quand même intéressant de voir comme chacun a un débit de parole différent, un ton de parole différente. Évidemment, s'il fait de l'hypnose, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais il a l'habitude de parler d'une certaine façon, qui ne va pas être forcément la même que quelqu'un qui va être dans un ton plus entraîné, etc. Mais c'est très intéressant de voir ces approches et ces façons aussi de présenter différentes. À un moment donné, il a joué du saxophone au milieu. C'est vrai que c'est très beau. Bon, après, il remplit vraiment des salles de concert. Il est connu, hein, Geoffrey, hein, ça marche bien pour lui. Donc, il a trouvé son public et sa façon de présenter tout son univers et son hypnose, et le saxophone, etc. Euh, pour continuer, et après, il y a plein d'exemples. Mais voilà, là, on peut juste écouter. Alors, j'espère que ça va s'entendre. Le ton de voix et la façon, donc ce sera beaucoup plus énergique. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit, je ne sais pas si vous entendez. En fonction de ce que chaque personne écrit, les droits sont répartis de façon différente. Donc, on pourrait dire, ah, si j'avais composé 2 phrases, en fait, c'est 10% de la chanson, 10% de la chanson. Mais là, on a décidé de faire autrement. On est arrivé directement, on n'avait encore rien composé. On s'est dit, on divise tout en 4, on est 4 dans la pièce. Comme ça, ce sera équitable. Et au moins, en faisant comme ça, eh bien, les gens ne sont pas poussés en réalité, pousser absolument leur idée pour avoir plus de pourcentage. Ils veulent juste avoir la meilleure idée parce qu'ils se disent, quel que soit le nombre d'idées à moi qui passent. Est-ce que vous entendez? C'est très, très intéressant, très rassurant de voir qu'en fait, il est absolument naturel. Il sait ce qu'il veut dire, il sait ce qu'il veut partager, mais il a dit au moins 3 fois c'était pas un locuteur parfait voilà, qui va nous parler en articulant à fond. Enfin, voilà, mais en tout cas, il reste. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec le charisme quelque part, c'est-à-dire que si on veut aider, si on sait ce qu'on veut dire, et si on a la force de se proposer et d'avoir un thème intéressant, vous avez votre place.
de toute façon, j'aurai le même pourcentage. Donc, en fait, mon intérêt, il est plus d'avoir la meilleure idée sur le morceau, la meilleure mélodie, même si c'est pas la mienne. C'est profitable pour tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait là. Et donc, je voulais aussi faire le rapprochement avec l'entrepreneuriat, que parfois, il vaut mieux déjà accorder quelques pourcentages à quelqu'un qui donnerait une bonne idée par rapport à son produit pour amener le produit plus loin, plutôt que de jouer un petit peu sur son ego et de dire ah non, non, je veux absolument que ce soit moi à 100%, je veux tout garder pour moi, etc. Et en fait, avoir un produit qui est au final moins bon. Et ce que je dis souvent dans la musique, c'est qu'il vaut mieux avoir 25% d'1 million que 100% de zéro. Donc, Ok. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder parce que c'est quand même un sujet intéressant, le hit, etc. qu'il a. Je sais pas chez qui il y a du bruit. Ah, voilà, Sarah. Merci, je crois. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, même si on a travaillé son discours, ça reste certainement la première fois qu'on va le faire en public. Donc, forcément, il y a un petit peu d'imperfection et c'est OK. D'accord? Parce que là, on entend, hein, c'est pas un discours qu'il a, à mon avis, enfin, réalisé 50 fois avant. Ça doit être la première fois pour le TED, ou en tout cas, même s'il le connaît, dans cet endroit, c'est la première fois. Deux autres extraits pour justement vous donner encore plus envie de participer. J'espère, en tout cas. Je crois que l'Argentine a mis un goal. J'entends crier dans la rue. Ou alors, ils ont perdu. Ah non, alors ils ont peut-être perdu. Non, non, l'Argentine a mis un but et parce que Damien est en train de regarder juste à côté, donc je suis en même temps. Excusez-moi, aujourd'hui c'est un peu Voilà, un match c'est très en bien. Argentine, ils jouent. Mais moi au début, j'ai vu qu'il y avait un but de l'Égypte, hein. Enfin, peut-être que quelqu'un est pour l'Égypte ici, donc on va changer, on va revenir à notre conversation. Mais ça crie dans la rue, donc je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, en tout cas, il y a des imprévus aussi. Normalement, si j'étais au théâtre du Châtelet, je ne m'occuperais pas de l'Argentine, mais continuons. Alors, cette conférence, je l'ai trouvée très touchante et justement, j'ai voulu la partager. Bonsoir. Euh, alors avant tout, je voulais dire que c'est une très grande fierté pour moi de clôturer ce TEDx Rennes 2019, particulièrement parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à Rennes. J'ai eu l'occasion de monter deux projets musicaux, d'abord The Pop Up Pop Pops, puis Her. Voilà, j'ai décidé de m'exprimer vraiment à travers ma musique ce soir parce que c'est ce que je suis, un artiste, un musicien. Je vais tenter de vous faire voyager à travers mes influences. Je commencerai bien sûr par la soul parce que c'est la soul qui m'a donné envie de chanter, qui m'a donné envie d'être musicien. Mais je vous jouerai aussi un peu de musique classique parce que j'ai grandi avec la musique classique. Ce sera d'ailleurs la première fois pour moi que je vous jouerai un peu de musique classique que j'ai composée. Voilà, merci, merci encore une fois. Est-ce que vous avez entendu? Oui, Oui. C'est la conférence TED certainement la plus concert que j'ai trouvée. En fait, il vient, il est en dernier, mais il va juste partager sa musique, il va juste remercier. D'ailleurs, il se présente, il dit qu'il est juste un musicien presque. Et j'ai trouvé ça assez étonnant parce qu'on a souvent l'impression qu'une conférence TED, c'est vraiment sur un sujet, sujet, sujet. Mais en fait, là, il se présente et il vient clôturer certainement en musique, mais il présente ses compositions. Donc, Véronique, je vois que tu as ton micro ouvert. Est-ce que tu veux réagir? écoute, attends, vous m'entendez là? Oui. Je vais vous faire l'honneur de me mettre aussi la vidéo, bien que j'ai enseigné à peu près 10 heures aujourd'hui, donc je suis peut-être plus très fraîche. Désolée. Je suis dans mes masterclass, alors là, c'est hyper intensif. Voilà. Donc, écoute, moi, je trouve très bien ces gens qui s'expriment et je sais pas si je suis à côté de la plaque parce que je suis venue en retard, mais moi, c'est ce que je fais dans mes concerts. J'exprime beaucoup de choses pendant les concerts. Et ce que je voulais dire, c'est que
est-ce que c'est des choses qui sont destinées aux réseaux sociaux ou c'est des extraits de concerts filmés, ça? Non, en fait, les conférences TEDx, c'est une sorte de logo, en tout cas c'est une façon de présenter qui est seulement d'une durée de 18 minutes maximum. Et Mhm. c'est en fait, on se propose, on candidate pour pouvoir y accéder. Et normalement, c'est Mhm. des experts dans un domaine. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est important d'avoir, excusez-moi, ça crie partout. Je sais pas si vous entendez. Non. J'ai du mal. Euh, Deuxième but, deuxième but. ah, je ne sais pas, je ne suis pas, mais en tout cas, j'ai du mal parce que ça vraiment, ça crie. Donc, excusez-moi. Donc, en fait, le format conférence TEDx, c'est vraiment parce que là, c'est vraiment un effort de concentration. Donc, c'est en fait normalement ce qu'un auto-entrepreneur, un entrepreneur à succès va faire pour exposer un sujet en particulier. Mais c'est aussi possible pour les musiciens, vraiment. Et les musiciens qui ont normalement une idée à présenter, moi je pense à Fabi par rapport à l'histoire des chanteuses de jazz ou etc. Tu as un thème de prédilection ou par exemple Sarah, tu fais des liens avec la neuroscience aussi ou voilà, en tout cas ou même la musique thérapie. Donc on s'imagine plus des liens avec un sujet en particulier, mais il y a aussi beaucoup de conférences qui sont celui-là en particulier qui sont type concert. C'est-à-dire en tout cas, présenter ses compositions, présenter qui on est. Véronique, tu pourrais faire justement qu'est-ce qu'apporte la musique classique aujourd'hui aux enfants. Enfin, Ouais. en fait, Mhm. l'idée, c'est de trouver un sujet particulier. Il y a des pianistes classiques aussi, ou Scarlatti et aujourd'hui un autre compositeur qui sont en lien, ou le thème d'un, etc. Mais le Ouais, ouais. format, c'est vraiment, on pose sa candidature, on est accepté, et ensuite il est évidemment filmé, retransmis. En général, c'est dans une énorme salle avec énormément de public. Ah ouais. Et oui, et évidemment, ça apporte de la visibilité, mais c'est pas ce que recherche normalement la personne en premier. C'est plus un défi personnel de sortir de sa zone de confort, de pouvoir parler. Donc, si tu es à l'aise, évidemment, c'est fantastique et tu le fais à tous tes concerts. Sauf que là, ça va être vraiment une recherche de présenter quelque chose dans ce format en particulier. Mhm. Donc, il faut poser une candidature. C'est pas quelque chose qu'on fait soi-même chez soi et après on le file sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Non, 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 non. En fait, la Ah conférence ouais, d'accord. publique, Oula, c'est d'accord. pouvoir parler, regarde, ici il y a le logo en rouge, TEDx Talks, pour participer de cette chaîne en fait mais vraiment j'ai pas marqué, mais leur but c'était d'apporter des centres d'intérêt, en tout cas des conférences qui soient vraiment intéressantes, thématiques au plus grand nombre et que ça soit vraiment Mhm. bien présenté, que ça apporte au monde. Donc si par exemple on veut juste faire un programme Chopin et qu'il n'y a pas de thème derrière, bon bah il y a déjà eu ça 50 fois. En Ouais, fait, il ouais. faut Ouais, apporter ouais. une idée nouvelle. Mhm. D'accord? Donc Ok. effectivement, il y en a partout. Il y en a en Suisse, il y en a en Belgique, il y en a, voilà. Il suffit de regarder sur le site et de poser sa candidature et de remplir tout le formulaire, etc., pour y accéder. Mais effectivement, une Ok. fois qu'on a la conférence et que TED repartage la conférence, c'est fantastique. Moi, personnellement, je connais plusieurs personnes on dit conférenciers TED. Enfin, en tout cas, quand on a fait un TED, un TEDx, après on peut dire, ah, j'ai fait une TEDx. Parce qu'en fait, ça se prépare beaucoup, quand même. Mhm. Mhm. Ok. Ah, c'est intéressant, mais c'est une grande aventure. Alors, c'est pas un petit truc qu'on fait pour dans son coin, quoi. Pas du tout, ouais. Ok. Moi, je Et je connaissais pas. Non, justement, et je pense qu'en fait, c'est pour ça que je voulais vraiment apporter ce format, parce que je pense que c'est pas assez connu dans le monde de la musique. Et Mhm. pourtant, et d'ailleurs, il y a plein de musiciens qui font ça, qui ne sont pas connus, mais pourtant, ça apporte une richesse, et c'est ce qu'on est aussi en train de travailler tous, c'est-à-dire, quelle est ta spécialité? Qu'est-ce que toi, tu peux apporter? Quelle est ton expertise? Donc, Mhm. si en faisant une conférence TED, on apporte une expertise, un regard nouveau, une façon d'apporter, voilà, même ça peut être sur Tosca hein, ou Puccini, Ouais, voilà, ouais. mais de l'apporter d'une façon différente au monde et de faire des liens, ben, tout de suite on se dit, tiens, c'est quand même très intéressant.
Par exemple, sur les réseaux sociaux, quand je vois des comptes Instagram comme celui de la pianiste Elsa Bonnet, Elsa, elle parle de son album, elle a parlé de Debussy. Moi, j'ai écouté pour la première fois une version de Debussy que je n'avais jamais écoutée, pas au niveau du piano, sinon au niveau de son histoire. C'est un compositeur, moi je ne sais pas pourquoi je l'associais et j'ai du mal à prendre à l'impressionnisme. Elle a déconstruit cette idée et vraiment Debussy n'est pas un impressionniste et elle a donné tous les arguments. Bah voilà, si elle était là aujourd'hui, je lui dirais présente-toi à une conférence TED. En plus ton sujet et tu vas avoir 44,5 millions de possibilités d'être écouté, enfin c'est une chance énorme. Mhm. Donc voilà, enfin, c'est ce que j'essayais d'apporter aujourd'hui, c'est que souvent on ne connaît pas, souvent on pense que c'est pas fait pour nous. En tout cas, moi de mon côté, je m'étais toujours dit que ça serait très loin. Enfin, le conférence TED, je sais pas, pour moi c'était waouh, voilà, je le dis Mhm. comme ça. Et en fait, plus on regarde les conférences, plus on analyse, plus on se dit, mais en fait, c'est des musiciens comme nous. Ah ben, en fait, ils ne parlent pas forcément mieux que nous, voilà, et pourquoi pas nous? Mhm. Moi, j'étais persuadée aussi que c'était vraiment pour. Enfin, j'avais pas pensé du tout. J'avais pas du tout ce regard-là sur parce que je regarde quelquefois des conférences et je connais aussi une copine qui a fait une conférence TEDx sur les cheveux crépus et mais pas du tout sur les musiciens. J'avais jamais pensé. Voilà, c'est pour Donc, ça que j'apporte ce thème aujourd'hui. Parce que je merci vois beaucoup. vos projets et je vois le projet de Fabi, enfin de Sarah, de même Laura par rapport à ton concert. Enfin, vous avez tous quelque chose à apporter. Et les artistes sont tous des créateurs de projets. Enfin, voilà, il suffit de le mettre en place. Par contre, la prise de parole en public, au début, on se dit, mais non, mais une conférence, enfin, c'est pas moi, quoi. Moi, je suis musicien. Et en fait, du coup, regardez le plus possible, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, par exemple, là, quand il prend la parole en public, on voit bien, enfin, moi, ça peut être moi tout à fait, quoi, sur scène. Enfin, il a pas, il est authentique, il dit eux, on voit qu'il est ému, mais après, il se met au piano et voilà, c'est un super pianiste. C'est dommage que vous pouvez pas écouter, mais c'est vraiment beau comme il joue. Et il chante. On va regarder un petit peu. Et c'est chaque fois du direct, direct. Alors, il n'y a pas possibilité de reprendre s'il y a une erreur, par exemple. Ah non, voilà, c'est 100% direct. OK. C'est du direct, direct. Et c'est Avec du public et pas de montage possible. Voilà, voilà. En fait, Festival de Verbier fois 100, presque. Ouais. Ah ouais. Voilà. Sauf que le Festival de Verbier, on va dire que voilà, et comment y entrer, etc., c'est pas si simple. Alors que Bah, finalement, tu as dit qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Par contre, ça veut pas dire que ben, il y a quand même une sélection après. Ils ne mettent pas tout sur leur chaîne. ah Donc, ouais. ah, oui. Puis les gens qui viennent, c'est des gens dans le public, c'est des gens qui se sont inscrits à ça parce qu'ils avaient envie de venir voir des conférences. Oui, oui, oui. Moi, j'y suis jamais allée personnellement, donc je connais quelqu'un qui y allait à Mar del Plata en Argentine, parce qu'il y en a dans le monde entier, hein, vraiment, c'est un réseau du monde entier. Euh, non, attends, je vais regarder, on m'a écrit. Ah, pardon. TED Talk avec la chanteuse, nanana, que je trouve très chouette. Ok, on peut le voir aussi tout à l'heure. Donc en fait, et là, à Mar del Plata, c'était donc en espagnol, en langue espagnole, sur un thème de psychologie, et Mhm. il n'y a pas eu de reproduction après. C'est-à-dire que ça a été enregistré, il y a eu énormément de monde à ce moment-là, mais ensuite, la conférence n'a pas été diffusée sur la chaîne. Ouais, 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 d'accord. Ok. Je peux pas vous dire comment est fait la sélection après, etc. Je pense qu'effectivement, s'il y a quelques erreurs ou en tout cas la conférence n'est pas assez bonne, ils ne vont pas la mettre. Mhm. Moi, j'avais une question parce que moi, je trouve intéressant, mais je ne savais même pas que ça existait. Et puis, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de s'inspirer de ça pour faire soi-même, pour nos réseaux sociaux, ce genre de petites conférences, mais en plus bref, évidemment? Alors, il y a encore un but ou pas de but. Je m'en doutais, c'est pour ça que je voulais peut-être déplacer le live, mais c'est pas grave. C'est un live avec partie d'Argentine. Euh, vous entendez? Non. Ah non, non, d'accord, tant mieux. Bon, alors j'arrête.
Du coup, c'est très intéressant de penser à un projet comme ça, même si on ne le fait pas en vrai, à une vraie conférence, parce que c'est très lié à la création de contenu. Mhm. En fait, votre création de contenu qui va vous différencier, c'est très lié finalement au personal branding, à votre positionnement, à votre projet personnel. C'est-à-dire, plus vous allez à fond dans un sujet et que vous êtes expert dans un sujet, plus vous avez une niche à vous. Vous êtes la seule personne qui connaissait ou qui proposait ça, ou de cette façon-là en tout cas, sous cet angle. Ben, plus déjà, même si on met voilà, du contenu sur les réseaux sociaux, c'est intéressant. Puis c'est déjà, ça Mhm. apporte au monde. Donc, si on travaille sur les 18 minutes, ça fait au moins, je sais pas, 30, 40 contenus. Parce que justement, est-ce que parce que pour jouer, expliquer quelque chose, on ne peut pas faire ça sur 30 secondes, c'est impossible. Il faut quand même se permettre quelque chose de plus long. Oui, c'est vrai, mais sauf qu'en fait, après, c'est des déclinaisons d'une première idée. C'est-à-dire que je prends ton projet, Fabi, excuse-moi, mais par exemple, là, tu fais des capsules sur les chanteuses de jazz en séparé, c'est-à-dire chaque chanteuse. Peut-être qu'une conférence, ça serait présenter le lien entre toutes ces femmes, ou en tout cas les femmes du jazz. Et donc, il y a plusieurs histoires et comment on se trouve, on peut trouver sa place en tant que femme dans le jazz, voilà, sous Et un puis angle. en plus, elles sont liées les unes aux autres. Par exemple, Carmen m'a Mm. créé un compte des vidéos idées, etc. Enfin, voilà, Mawenay a aidé Bessie Smith. Enfin, voilà, on peut décliner. En plus, moi, je fais moins de 2 minutes, mais je pourrais en parler bien plus Voilà, longtemps. voilà, donc 2 minutes, il t'en faudrait 9. Après, certainement, tu chantes, donc peut-être pas 9, mais en tout cas, 3 icônes du jazz ou 5 icônes du jazz, etc. Et tu les interprètes, tu as une conférence. C'est intéressant. Mm. En reliant ces histoires-là, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme ben, élément On peut lier identificateur? aussi à l'histoire. On peut lier aussi à l'histoire. Par exemple, Joséphine Baker, on peut lier à l'histoire aussi. Enfin, il y a Voilà. plein de choses. Et en tout cas, interpréter et voir leur voix, ben, il y a plein de choses à faire. Je vais pas, on n'est pas là pour exactement travailler sur enfin, chacun d'entre vous a une expertise différente. Si vous voulez, on peut en parler ensemble en privé aussi. Véronique, par exemple, toi, tu as travaillé beaucoup Beethoven. Donc, pourquoi pas les 3 sonates, tu sais, dans ton programme des 3 sonates, etc. Ça a été fait, il faudrait regarder si ça soit pas fait. Évidemment, il ne faut pas reprendre un thème trop proche Ouais, d'un ouais. artiste. Non, non, Mais mais c'est intéressant alors, ouais. Bon, merci pour m'avoir appris que ça existait. oui, Et quand j'ai vu ça, je voulais vraiment vous apporter ça. Parce que, ouais, en fait, super. pour moi, c'est quelque chose c'est comme une vision. On n'est pas obligé d'y participer, mais en tout cas, de savoir que on peut présenter la musique dans une conférence, juste de savoir que ça Mhm. existe. Je trouve que Ouais, ouais, ça donne une autre porte, euh, ouais, voilà, surtout que ben, les concours, par exemple, etc., les tremplins, enfin, au bout d'un moment, c'est pas ça, mais par contre, se donner comme défi de pouvoir présenter quelque chose là, et tout le monde a le droit de postuler, c'est ouais, intéressant. ouais. Très. Ouais, merci, super. Voilà. Donc, pour cet artiste, on le voit chanter, etc. Il change de style, il fait un peu plus classique, etc. Vous pouvez regarder. Mais en tout cas, à la fin, il joue vraiment tout le temps. Donc, c'est 18 minutes, tout le temps. Et on voit à la fin le standing ovation du public. Voilà, etc. À la fin voilà, il est applaudi par le public. Enfin, et c'est vrai que c'est touchant parce que finalement, c'est aussi un public qui peut-être attend qu'on prenne la parole ou qu'on raconte quelque chose et en fait, il a raconté seulement avec ses paroles et avec sa musique. Voilà. Et la dernière, qui est complètement différente, et ça, c'est pour tous ceux qui sont plus dans le sujet de production, création, peut-être même création de quelque chose de différent. Alors, là, je ne sais pas Et si vous de faire entendez. entendre tout ce que j'aimais, moi, dans la musique. Alors, elle a créé Ça, enfin,
une Voilà. application, application Ah, je web, en tout vois. cas, elle a créé une façon de créer de la musique en prenant des instruments et les mettant dans des ballons pour les enfants. Donc, c'est beaucoup plus technique, on va dire. Et voilà, pardon, je laisse sur ça. Donc là, on voit les instruments de l'orchestre et à chaque fois, donc c'est sympa, je trouve ça sympa de découvrir comme ça. Donc elle clique sur un instrument, elle le met dans un ballon et ça crée un orchestre. Voilà, elle le fait là, etc. Donc en fait, elle explique son travail et son innovation en fait. Et donc, de ligne de basse, on va remplir le ballon rouge. On peut le remplir avec la contrebasse, le sax baryton, le basson, tout ce qui rentre dans les graves. Je ne sais pas si vous entendez. Oui, vous entendez? Donc voilà, en fait, elle fait interagir le public et ils sont en train de créer. À la fin, elle dit, ah ben voilà, ça c'est le morceau créé pour ce TEDx avec vous. D'accord. Après ça. Voilà. Donc, je vous ai apporté différents formats pour ceux qui veulent peut-être apporter quelque chose d'innovation, apporter un sujet de neurosciences, apporter l'histoire de la musique, apporter vos compositions, apporter votre parcours personnel, apporter voilà votre façon de voir un compositeur en particulier ou la musique de demain et le futur ou les problèmes liés à l'intelligence artificielle. Il y a plein de sujets. C'est une belle façon de se mettre un défi, de travailler, donc c'est-à-dire vraiment à fond sur un sujet, de pouvoir ou pas le faire en forme TEDx, voilà. Même si on n'y va pas, on aura vraiment travaillé, on peut écrire un livre après, parce que voilà, on devient expert d'un sujet. J'espère que ça vous a apporté aujourd'hui. Excusez-moi pour l'ambiance football de la Coupe du Monde. Je sais toujours pas si l'Argentine a gagné ou pas, mais bon, je saurai tout à l'heure. Donc voilà, si je voulais vous apporter ces sujets et par rapport à cet été, je voulais vous annoncer que pour les prochains lives, j'aurai la possibilité d'avoir deux animateurs radio qui vont intervenir, qui vont venir justement pour travailler avec vous tout en bienveillance, la possibilité d'échanger, de voir les coulisses du métier, de poser vos questions. Et un des animateurs a créé son podcast. Et donc, si vous avez des questions sur la création de podcast, vous pouvez lui poser. Il est vraiment adorable, Jonathan. Et c'est un super ami. Mais en plus, voilà, pourquoi pas, à la fin, vous pourrez avoir une interview radio en vrai. On ne sait jamais. Le travail de cet été, je voulais vous apporter ça. Si vous avez envie, j'ai fait une grille d'observation, si vous le souhaitez, pour marquer, alors voilà, de travailler, si vous le souhaitez, ou pas, avoir un retour de ma part, de la part des autres, c'est possible. Parce que l'idée, c'est que vous preniez la parole en public. Donc, soit vous avez envie de justement vous lancer dans cette conférence TED. Donc, Véronique, si tu veux la préparer et t'entraîner et voir ce format et faire un premier essai ici avec nous cet été, il n'y a pas de souci, tu peux venir. Sarah aussi, Laura, Antoine, je te vois pas si tu es là. Enfin, en tout cas, tous ceux qui souhaitent et qui sont pas là aujourd'hui peuvent venir. Et les retours, si vous avez envie d'avoir des retours, même moi, par exemple, si je le fais, je veux bien avoir vos retours. Je suis pas du tout voilà, je sais qu'il y a des mots qui me viennent en espagnol avant que le français. J'ai ma façon de présenter aussi. Mais en tout cas, toujours dans la bienveillance, avec en premier ce qui a fonctionné, ce qui était peut-être le point le meilleur de la présentation, ce qui nous a marqué, et peut-être une ou deux pistes d'amélioration sur certaines choses. C'est toujours bienvenu parce qu'effectivement, on est là pour s'améliorer. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, ben, la prise de parole ne remplace pas du tout le talent musical, mais c'est une façon de se faire connaître. Donc, à vous de jouer. Vous le faites déjà, mais ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est que ben, lancez-vous, voyez en grand
parce qu'il y en a d'autres qui le font et pourquoi pas vous. Donc voilà, je voulais terminer sur ça aujourd'hui. J'ai pas bien compris. Donc, pour les prochaines fois, tu aimerais qu'on fasse une espèce de simulation de conférence Alors, TEDx? Véronique, tu n'étais pas là sur les deux Ouais. dernières séances, je crois. Donc, j'ai envoyé un lien d'inscription. Donc, cet été, en sachant que vous êtes en vacances, et je sais qu'on sera en groupe plus réduit que certainement en général. Voilà, c'est si tu es disponible un mardi en juillet ou en août et que tu veux venir, soit pour donner ton retour tout en bienveillance aussi ton apport, voilà, donc aussi comme, donc, soit tu travailles sur l'interview, donc si tu as envie de travailler tes interviews, ben, je sais que tu en fais beaucoup, donc ça va. Il faut cocher, voilà, je voudrais me perfectionner interview, ou alors animateuse, on dit pas, animateur de podcast. Donc si tu as envie de créer ton podcast et par exemple d'interviewer Fabi ou de t'entraîner sur ce sujet-là, tu peux aussi être dans l'animation. Ou alors conférence, et là il y avait deux façons de présenter. C'est soit une présentation libre. Aujourd'hui, je vous ai pas fait une conférence TED, hein, je vous ai fait une présentation libre. Ou alors une conférence TED. C'était aussi pour ça que je voulais présenter aujourd'hui. C'était pour vous animer, enfin pour en tout cas vous dire que c'est possible et que si vous avez envie de travailler ça un petit peu cet été parce que vous avez un projet à partir de septembre de podcast, etc., n'hésitez pas à le faire ici. C'est le meilleur entraînement possible. On sera tous très contents de pouvoir apprendre les uns des autres de sujets dont vous êtes plus experts que d'autres. Est-ce que Ok. est-ce que c'est plus clair? C'est plus clair, oui, mais du coup, il y a des inscriptions pour certaines soirées du genre, moi, je prépare mon sujet ce soir-là, etc. Ou bien? Alors, j'ai envoyé un lien. Je crois que j'ai eu 3 réponses. Pour l'instant, c'est tout. Donc, je veux bien que vous me le complétez parce que pour l'instant, donc, je sais qui j'ai le 14 juillet, qui j'ai le 21 juillet, mais après, pas vraiment. Donc, de toute façon, je suis là, moi, pour animer. Et si je vois que personne ne peut à une date, le questionnaire, il est bien fait. Il est bien fait. C'est-à-dire que vous vous inscrivez, il y a les dates aussi. Donc, essaye de marquer les dates où tu peux et les dates où tu peux pas. Ouais, ouais. Blanc. Et puis, je vous écrirai en disant, bah, pour la semaine prochaine, on va pas commencer sur une conférence TED, évidemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps de préparation. Mais je pense que Antoine, voilà. Et puis, je pense que ça sera donc peut-être Antoine qui va présenter son projet, etc. Et Ok, si ok, ok. personne n'est prêt, on repousse. Je fais venir Jonathan, donc c'est Jonathan Mariotti. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et puis, il y a aussi De Balance ta sauce. Alors là, vous allez voir, ça déménage. C'est un autre style que moi. Voilà, il a fait beaucoup, beaucoup d'animations radio. Donc, voilà, mais c'est comme ça, c'est intéressant de pouvoir aussi analyser les prises de parole en public et, euh, et aussi s'entraîner. Et je pense que vous pouvez aussi vous entraîner aussi comme animateur, si vous le souhaitez. Ok. Parce que, attends, c'est Elissa a envie de créer son podcast, Fabien a envie de créer son podcast. Je sais pas, Sarah, pour toi? C'est pas quelque chose que j'envisageais à court terme en tout cas, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Alors pour l'instant plutôt donc interview parce que comme tu vas sortir tes chansons peut-être tu seras amené à en parler et donc c'est une façon. De toute façon ça dure pas plus de 20 minutes à chaque fois donc c'est pas trop long. C'est ça. Et puis je sais que c'est les vacances donc voilà c'est une période où beaucoup partent en vacances et c'est pas le moment de travailler non plus pour certains mais ça peut être justement un moment de d'écriture aussi. Ok. Laura je t'ai pas entendu est-ce que ça te parle, la conférence TED? Oui, mais j'avoue que pour l'instant, je suis sur un autre truc que j'ai lancé et je suis incapable de tout faire en même temps. J'ai déjà beaucoup de choses à gérer. Par Compre- contre, je veux bien faire des retours, mais je pense que je vais pas du tout avoir le temps d'en préparer une. Mm. Voilà, Oui, pour l'instant. je sais où tu en es. C'est vrai qu'il y a des choses à mettre en place avant et ça, c'est tout à fait légitime et c'est bien de dire que c'est pas le moment. Par contre, je pense que c'était intéressant aujourd'hui d'avoir Oui, cette ouverture et de savoir que ça existe. Voilà.
D'ailleurs, petite pub personnelle, si vous avez envie d'aller regarder sur Insta le truc que j'ai lancé ce soir, Ah, tu l'as lancé commenter, aujourd'hui. ça y est, Ah, très bien. Ben voilà, faut avoir, faut suivre Laura. 30 versions. Et c'est ton premier poste depuis longtemps. Donc bravo. Absolument. Bravo, bravo. Ouais. Et Véronique aussi, je voulais dire bravo quand même pour tu as fait une interview il n'y a pas longtemps. J'ai vu 5 concerts en 8 jours, donc c'était quand même pas mal. Et Ouais, puis, ouais. et puis Fabi, bravo pour ton rôle et j'espère que enfin ton rôle d'interprétation. Oui, Et en tout cas, ça va donner certainement beaucoup, beaucoup d'autres concerts, j'imagine, non? Ça vaut- j'espère aussi. Ouais, c'était une belle première, c'était complet, donc on est très content déjà. Magnifique. Magnifique. Bon, je vous laisse et on se retrouve mardi prochain. Donc, normalement, avec, je pense que c'est Jonathan qui vient. Et donc, il va vous parler de la radio et vous interviewer si vous êtes là. Voilà. Ok, Et bah, bonne super. fête en Argentine, Oui, Anaïs. mais je ne sais même pas s'ils ont gagné ou pas, hein. Je vais pas regarder. Je crains fort que Non, oui. j'ai entendu, à mon avis, il y a eu des pénals ou je sais pas, parce que j'arrête pas d'entendre crier tout le temps. Mais je ne sais pas. Donc, en tout cas, c'était dur, dur, hein. Oui, ben 3-2. Non, c'est qu'en fait, ils ont mis plein de buts. Donc, l'Argentine a gagné, donc tout va bien. Allez, bonsoir, Un bon soir, à bientôt. Ciao, à ciao. bientôt. À